virer, à virer, à virer, à virer, à virer. À plus de 100 km des côtes bretonnes, David Lecléache s'apprête à remonter le chalut. Une manœuvre dangereuse que le marin de 45 ans, dont 28 passés en mer, continue de redouter. Le casque et le gilet aussi, surtout, c'est important. Si tu passes par-dessus bord, moi, bon, même si tu t'en sors pas, on te retrouvera parce que tu flotteras à la surface. Je suis déjà passé une fois par-dessus bord, moi. Le gars a pas mis le frein sur l'enrouleur et le chalut est parti sur un coup de roulis. Et ben moi je suis parti avec. Le chalut, un énorme filet traîné par 100 mètres de fond, est remonté à bord. À chaque fois, c'est la loterie. On fait jamais avant d'ouvrir. Du pêcheur là quand le chalut remonte. Ah, c'est peut-être ça qui attire un peu le métier aussi. C'est plus ou moins comme de la chasse. Un mec à l'usine qui monte 10 voitures sur une chaîne d'assemblage, qui n'en monte que 5, pour lui sa paye sera la même. Or que nous, ben, plus on pêche, plus ça peut nous rapporter. Donc. En un coup d'œil, Nicolas, le capitaine, évalue le butin. Bon, c'est nul. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose d'intéressant dedans. Le chalut est remis à l'eau immédiatement. Dans 4 heures, il sera de nouveau remonté. Toute l'année, quelle que soit la météo, ces hommes partent en mer. Ils exercent aujourd'hui le métier le plus dangereux de France. Une profession qui ne fait plus rêver. Depuis 30 ans, la relève a déserté les quais. Au Guilvinec, le deuxième port de pêche français, comme dans le reste de l'Hexagone, le nombre de marins a fondu de moitié depuis les années 90. Rares sont aujourd'hui les jeunes qui osent encore tenter l'aventure. Allô? Ouais, Nice, salut Jus, ça va? Ouais, toi? Ouais, impeccable. Je t'appelle pour confirmer la vente du lagon. Julien Lebrun, 37 ans, possède déjà 5 bateaux. Il emploie 26 marins et continue de s'agrandir. Au Guilvinec, il est aujourd'hui le seul à faire construire. Un chalutier de 15 mètres de long. Pour l'occasion, l'un des derniers chantiers navals des environs a même dû faire appel à de la main-d'œuvre polonaise. Le savoir-faire ici n'existe plus. Un investissement d'1,5 million d'euros, qui ne sera pas rentable avant 10 ans, à condition qu'une fois mis à l'eau, ils ne subissent pas d'avarie. Comme ce matin-là, où une hélice défectueuse a mis l'un de ces bateaux hors jeu. 4 jours d'immobilisation, 15 000 euros de réparation et un manque à gagner qui n'impacte pas que Julien, l'armateur. Un bateau est fait pour naviguer, mais quand il navigue pas, il rapporte pas. Ni pour l'armement, ni pour les matelots. Julien n'a plus qu'à espérer que les équipages de ces 4 autres bateaux fassent bonne pêche. À bord du Caraïbe, les remontées de chalut s'enchaînent. Ici, personne n'est salarié. Julien, l'armateur, et les marins se partagent le fruit de la pêche. Mais ils se partagent aussi les frais. Vivres, gasoil, taxes de criée. Un bateau comme celui-ci consomme 600 € de carburant par jour. David est donc à l'affût des poissons qui rapporteront le plus. Ça c'est de la lotte, c'est ce qui paye en général, c'est ce qu'on recherche. Ça vit au fond de la mer et ça attire le poisson avec ça. Et quand il y a un petit poisson qui arrive, ils ferment leur bouche dessus. Ouais, ça paye bien en général. Ça c'est du Saint-Pierre, ça se vend bien ça en général. Souvent les grands restaurants qui sont friands de ce poisson. Georges V. Nous on le vend entre 10 et 15 €, donc j'imagine que ça se vend au moins 45 € le kilo. Ça c'est du concombre, ça paye pas. Les mailles du chalut sont censées permettre aux plus petits poissons de s'échapper.
Mais sur le pont, les prises inférieures à la taille réglementaire s'entassent. Pour la plupart déjà morts, ils nourrissent les oiseaux de mer. Dans les années 90, la surpêche avait mis les ressources maritimes dans le rouge. Depuis, en Europe, le nombre de bateaux a été divisé par 2. Aujourd'hui, au large de nos côtes, les stocks de poissons sont globalement stabilisés. Pour faire passer la rudesse de la vie à bord, les repas sont un moment important. Ici, pas de boîte de conserve, on cuisine chacun son tour, quelles que soient les conditions de mer. Vendredi, on a fait du poulet dans le four, et la mer était tellement grosse que le four s'est ouvert, mais les poulets sont partis. Le froid, l'humidité, la lutte permanente contre le roulis, ici plus qu'ailleurs, on brûle des calories. C'est fatigant comme boulot, vraiment. Le travail en lui-même, non. C'est les conditions de mer qui sont fatigantes. Le sommeil, lui, se glisse dans les rares périodes d'inactivité. Allez, bonne nuit. Quand le chalut est à l'eau, les poissons en glace, et qu'aucune réparation ne retient les hommes sur le pont. Ouais, on va s'allonger 1 heure. Une petite heure, se reposer. Ce père de 3 enfants passe 150 nuits par an dans cette bannette. Bon, c'est vrai que la famille, ça manque toujours un peu, surtout le soir. La journée, on n'a pas le temps, comme on bosse, on n'y pense pas trop, mais c'est le soir qu'on est tranquille, comme ça, on se dit, merde, putain, merde, que je fous là. Je suis aussi bien chez moi, à mon canapé. Surtout quand on dort, c'est jamais pour très longtemps, donc faut être toujours paré à sortir. C'est jamais ce qui peut arriver. Donc. Est-ce qu'on pense des fois à l'accident? Non, ça, on préfère pas y penser. Ça, c'est un truc qu'on garde dans le coin de la tête, mais on n'y pense pas du tout. On n'en parle surtout pas, ça porte malheur. Pour compenser les nombreux week-ends passés en mer, tous les mois et demi, David peut prendre 2 semaines de vacances. Après 3 jours de mer, qu'ils aient bien pêché ou non, les hommes ne savent toujours pas combien ils vont gagner. C'est au port du Guilvinec que tout se joue. Cet après-midi-là, Julien, l'armateur, voit rentrer son premier bateau, l'Odessa, avec la mine des mauvais jours. Le poisson déchargé semble insuffisant pour rentabiliser la marée. Au minimum, il faut faire 2500 € par jour, minimum. Voilà. 4 en mer, que ce soit valable pour tout le monde, c'est ça. On sait d'avance qu'on les fera pas. Si la pêche est trop maigre, les matelots touchent un minimum mensuel de 1 200 €. L'armateur, lui, perd de l'argent. Quelques heures plus tard, c'est au tour du Caraïbe de décharger sa cargaison. Joli Saint-Pierre. Numéro 2. Saint-Pierre, mais aussi Lot, Turbo, l'équipage a rapporté des espèces qui se vendent cher. Seulement, à la criée, le cours du poisson change tous les jours, en fonction de l'offre et de la demande. Saint-Pierre numéro 2. Début de la vente aux enchères. Le résultat de 3 jours de mer va se jouer en 10 minutes. Les marailleurs, qui fournissent poissonnerie, hypermarché ou encore restaurants, se disputent la marchandise à l'aide d'un boîtier électronique. C'est celui qui restera appuyé sur le bouton le plus longtemps, voilà, qui aura le lot. Voilà. Là, il y a un turbo taille 1 qui est mis en vente, donc il fait 6 kg. On voit que les enchères montent. Là, il est arrivé à pratiquement 30 € le kilo. Ouais, bah, ça fait quand même 200 € le poisson. Ouais, je pense que ouais, c'est bien. Julien a écoulé toute sa marchandise, mais à quel prix? Impec. Ok, pas de souci. Merci.
Bon, la vente est correcte. Bonne non, mais correcte, oui. Ouais, gars, bonne journée. 7 500 € pour 3 jours de pêche, soit 2 500 € de recettes par jour. C'était son objectif. Julien investit au maximum dans ses bateaux et dit se verser un salaire minimum. Ce mois-ci, 2 000 €. Allez, Kenavo! Les hommes du Caraïbe, eux, gagneront plus que leur patron. À la fin du mois, 2 600 € net. L'été, quand ils partent à la langoustine, ils peuvent toucher plus de 5 000 €. Si aujourd'hui au Guilvinec, les pontons se vident, c'est que les anciens partent en retraite sans personne pour prendre la suite. Germain, 50 ans de mer cette année, fait figure d'exception. Jeune retraité, il continue à sortir même par un petit 10 degrés très humide, comme ce matin. Il renfile le ciré pour donner un coup de main à son fils, John. Quand j'ai vu qu'il voulait faire des études de commerce et de pub, j'ai dit waouh, bon, c'est râpé quoi. Il n'y aura pas de relève et puis bon, voilà. 10 ans plus tard, il a un bateau neuf, il se démerde tout seul en général. Donc tu vois, ça fait plaisir. Hein. Après son bac, John quitte le Guilvinec. Il devient graphiste et s'installe au Canada. Mais à 30 ans, il n'en peut déjà plus de la vie de bureau. Contre toute attente, il est rattrapé par l'appel du large. Lui qui, enfant, ne mettait jamais les pieds sur le bateau de son père. Ah, faut se mentir, je trouvais que c'était un métier vraiment trop dur pour ce que ça a rapporté et le temps passé et au final je comprends mieux pourquoi il a fait ce métier-là aujourd'hui. La liberté. John est son propre patron et n'a aucun employé. Il fait le gros de son chiffre d'affaires l'été avec des casiers à homards. L'hiver, il pêche à la palangre. Il y a un bar qui arrive. Un poisson intéressant pour vous? Ouais, bah, c'est ça qu'on cherche. Un poisson haut de gamme à la chair tendre, très prisé des consommateurs. John rentre au port tous les soirs. Ce jour-là, après seulement 4 heures de pêche. Bilan de la pêche, là? On peut mieux faire. Mais ça aurait pu être pire. Il gagne aujourd'hui mieux sa vie que quand il était graphiste. Plus de 3 000 € net par mois. S'il peut travailler jusqu'à 17 heures par jour en été, en basse saison, c'est beaucoup plus calme. Il arrive même à être à l'heure pour les devoirs des enfants. Ouais, d'accord. Une leçon de Une hache. John est papa de 3 filles. Sa compagne, Nissa, qu'il a rencontrée au Canada, est secrétaire médicale. C'est elle qui fait tourner la maison, avec l'aide de Daniel, la maman de John. L'été, il faut vraiment pas compter sur le fait qu'il soit là. Il faut se débrouiller seul. Faut se débrouiller, Il faut apprendre à se débrouiller seul. Est-ce que c'est pas un métier un peu égoïste finalement? Si, un peu. Hein. Un peu, je pense, parce que c'est un métier où on devient solitaire, on est tout le temps tout seul. Donc c'est vrai, même par rapport à mes filles, quand on est marin, si on n'a pas une femme sur qui on peut compter, c'est un peu compliqué, quoi. De toute façon, c'est pas un travail qu'on a, c'est une passion. À partir du moment où c'est une passion, c'est toujours égoïste hein, de la part de la personne qui la vit. Après, bon, bah, il faut faire des concessions. Hein. C'est une passion que je comprends. Par contre, il y a une chose que j'ai jamais supportée, je peux toujours pas, c'est voir partir le bateau. Ah, je peux pas. Pour moi, c'est insupportable. Je me dis, il part, est-ce qu'il va revenir, quoi? C'est bête, mais... En 2018, 9 marins sont morts en mer. Un chiffre en constante augmentation ces 6 dernières années.